Je vais vous expliquer un truc. Des hauts et des bas, il y en a. Et il y en aura toujours. Des fois, vous vous dites, mais pourquoi ça arrive qu'à moi? Pourquoi ci, pourquoi ça? Moi, je sais que Dieu m'aime, je sais que Dieu m'éprouve tous les jours. Je sais que j'ai Dieu avec moi tous les jours, je prie, tous les jours je fais des choses que vous voyez pas forcément parce que c'est des choses hyper personnelles que je n'ai pas forcément envie de partager. Ou même pas, c'est pas ça, c'est juste que je pense que c'est hyper important d'avoir la foi. Et la foi, ça se trouve dans le cœur, en fait. Ça se trouve pas derrière un téléphone ou juste parce que j'ai ouvert ma bouche. Et du coup, il faut savoir aussi que des fois, il y a des bas, il y a beaucoup de bas dans la vie. Et les bas ramènent la joie. Oui. Moi, sachez que depuis tout ce qui est en train de se passer, depuis les 50, etc., depuis l'acharnement que je reçois sur les réseaux sociaux, j'essaye de me remettre beaucoup en question. Après, attention, que je me remets jamais en question, pas du tout. Je me remets tous les jours en question. C'est juste que là, depuis 3-4 semaines, c'est quand même intense. Et sachez que peut-être vous avez rendu quelqu'un d'heureux parce que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé à ma maman, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ma mère pour des problèmes personnels. Et je pensais pas un jour faire le pas ou quoi que ce soit, ou essayer d'avancer en tout cas. Et là, je vous cache pas que les problèmes en fait nous ont juste rapprochés tout simplement. Donc je suis contente, je suis très contente. J'ai retrouvé ma mère, j'ai retrouvé ma grand-mère, même si ça fait très bizarre. Même si je vous cache pas qu'il y a toujours les problèmes, toujours. Mais on essaye d'avancer. Et le plus important, c'est d'être bien entouré. Voilà, c'est tout. Et moi, là, j'ai juste besoin d'être entourée de ma famille. Je vais vous donner juste un exemple. Ça fait 4 semaines que je vis de l'acharnement sur les réseaux, de par les 50, de par après mon départ, de par ce qui s'est passé sur les réseaux et tout. J'ai même pas envie de revenir dessus. Et vous avez vu que je me suis jamais plaint. J'en ai jamais parlé, vraiment. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui parle pas. Je suis quelqu'un qui extériorise, mais qui intériorise très rapidement et qui veut pas parler. Mais en fait, je me suis rendu compte que parler, c'était hyper important. Et du coup, je vous parle à vous parce que aussi, je me suis rendu compte que vous étiez ma deuxième famille. Malgré les hauts et les bas, malgré vous, les haters, malgré je sais pas quoi, vous êtes ma deuxième famille quand même. Et je me dois de vous le dire, comme je me dois d'en parler aussi autour de moi, comme vous devez en parler autour de vous si vous avez des problèmes. Des bêtises, c'est pas parce que je fais des conneries que je suis une mauvaise personne, loin de là. Je suis une très très bonne personne. C'est juste que des conneries comme tout le monde. Je suis humaine, j'ai un cœur, j'ai des sentiments, j'ai des idées. J'ai des ressentis. Et je suis pas une mauvaise personne. Je suis pas une mauvaise personne, c'est juste que des fois, je suis un peu trop spontanée. Je réfléchis pas. Je fais des bêtises. Je parle sans réfléchir. Ouais, faudrait peut-être que je me canalise aussi un peu. C'est peut-être ce que vous me reprochez aussi, le fait de pas me canaliser, le fait de... Enfin bref, un jour je me poserai et je vous ferai vraiment une vidéo de tout ce que je pense, de tout ce que j'ai à dire. Je me poserai avec vous et on parlera et vous allez voir, vous allez rester avec moi et vous allez vraiment voir ma gamberge et vous allez voir que je suis pas du tout une mauvaise fille. Et franchement, je vous le dis pas pour retourner la situation, je vous le dis pas pour que je fasse de la peine, je le dis pas pour que les gens aient une autre image de moi, pas du tout.